Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale. J'avais envie de vous proposer un tirage à choix pour regarder un petit peu les énergies, vers quoi vous alliez sur cette fin d'année 2021. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu dans l'ombre, on va dire, pour vous, alors que vous soyez célibataire ou en relation. On va voir en fonction du tirage, bien évidemment, un petit peu le décor qui nous est dépeint dans cette guidance. Alors, je vais vous proposer de faire votre choix entre 3 tarots différents. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que même si ce sont des tirages que vous choisissez, ça reste du général, donc peut-être certaines choses vous parleront, pas d'autres. Vous ne prenez que ce qui vous aide à cheminer, à avancer, vous laissez le reste de côté, bien évidemment. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililatarot@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la planification de la guidance, donc n'hésitez pas à me faire un petit mail avec prénom, date de naissance et le domaine de votre question sans forcément plus de détails. Le but de la première approche, justement, c'est de voir si je capte bien votre situation. Alors, on va regarder avec le tarot du Rider-Waite. Je vais faire une coupe. Comme ça va nous ressortir une carte et vous allez choisir. Ah bah écoutez, formidable, on a le 2 de coupe avec le Rider-Waite. Avec le tarot, je ne sais plus comment... le tarot divin, je crois. Celui-ci, nous avons le 4 de coupe. Et avec le Oshozen, nous avons le 10 de bâton. Je vous laisse faire le choix. Ici, c'est vrai que le 2 de coupe va nous parler d'union, de rencontre, de relation. Le 4 de coupe peut être d'une certaine forme de passivité ou d'opportunité qui peut être attendue ou à laquelle on rêve. Et puis le 10 de bâton ici peut nous parler d'une situation qui a besoin d'être renouvelée au niveau énergie. Mais voilà, hein, ça peut vous aider à faire votre choix, ça ne présume pas de ce qui peut ressortir dans le tirage, bien évidemment. On va commencer avec vous qui avez choisi le Rider-Waite. Alors j'irai compléter ce tirage de tarot avec quelques cartes de l'améthyste Love, peut-être de l'oracle d'Isawat. Je vais voir un petit peu comment je le sens. Et on va regarder, en fait, déjà, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu le socle de cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au passé, alors soit de la relation, soit de votre situation sentimentale, bien évidemment. Alors, on a une reine de bâton qui saute, peut-être un signe de feu ici qui peut être concerné. Allez, pour vous qui avez choisi le tarot Rider-Waite, quelles énergies pour cette fin d'année 2021 au niveau sentimental? Allez, avec le Rider, quel message? On y va. On a un chevalier de coupe. Donc 2 de coupe tout à l'heure pour choisir la carte. Chevalier de coupe ici qui va nous parler éventuellement d'un message, d'une démarche, d'une offre sentimentale. Et on a la 10 d'épée. Donc là, il y a... Alors, quand je l'ai regardée, elle était inversée. Ça veut dire que vous êtes peut-être là en train de sortir, pour certains d'entre vous, d'une situation qui a été quand même compliquée. La 10 d'épée, vous voyez, on a 10 épées plantées dans le dos. Une sensation d'échec, il y a peut-être quelque chose, une relation qui n'a pas fonctionné, une trahison, une rupture qui vous a laissé un petit goût amer, mais dont vous êtes en train de sortir avec la 10 d'épée inversée. Alors on va voir un petit peu, on va poser 3 cartes ici pour voir le socle de départ. 5 de coupe inversée. Je les prends inversées pour ce tirage, je le précise parce que je ne le fais pas forcément toujours. 7 de bâton inversé. Et le 6 de denier. Ok. Alors, en relation et en lien avec cette coupe que l'on a eue, avec ce 10 d'épée qui était en dos de deck, je pense qu'effectivement pour certains, ici avec le 5 de coupe inversé, on sort d'une situation qui a été un petit peu douloureuse. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, du chagrin, de la déception, de la rupture, de la perte. On a un sentiment de perte avec le 5 de coupe. Là, ce qui est très bien, c'est qu'elle ressort inversée. D'un certain côté, pour moi, ça veut donc dire qu'on est en train d'accepter peut-être justement... eh bien, la perte d'une relation, une rupture, un chagrin. Il y a une idée de pardon, il y a une idée de réconciliation avec la 5 de coupe. On sort un petit peu des regrets, des remords. Le 5 de coupe, c'est le verre à moitié vide. Bon, on commence du coup peut-être à le voir à moitié plein et à plutôt voir ce que l'on a à gagner, ce que l'on peut récolter de cette situation.
plutôt que de voir ce que l'on a perdu. Hein. Mais on est encore, malgré tout, là, on est sur la base, donc dans des énergies un petit peu avec ce sentiment de perte, avec ce sentiment peut-être de déception pour certains. Alors, 7 de bâton inversé, on va nous indiquer qu'il peut y avoir une certaine forme d'essoufflement, de stress, de se sentir un petit peu avec la 7 de bâton, on peut se sentir un peu agressé, on peut être un petit peu sur la défensive, justement par rapport à certains deuils que l'on n'a pas encore totalement terminés au niveau sentimental. Il y a une notion ici d'essayer de retrouver un équilibre avec la 6 de denier, et avec cette carte de l'ermite qui est là, je pense donc que ce premier tirage, il s'adresse plutôt à des gens qui sont seuls au jour d'aujourd'hui, puisque là on est sur la base, des gens qui sortent peut-être d'une rupture, qui se sont bataillés, qui ont lutté, hein, peut-être aussi pour ne pas perdre quelque chose, pour conserver un équilibre qui soit matériel, financier, émotionnel, d'accord? Et moi, j'ai l'impression ici que, voilà, on est dans une démarche où on essaye de se recentrer, on essaye de retrouver un équilibre qui nous est propre, et peut-être que pour ça, avec l'ermite, eh bien, on est un peu dans une phase de célibat, de solitude, d'introspection, d'isolement, mais pour pouvoir justement passer ce cap. Hein. Ça peut être un petit peu l'idée pour moi qui ressort ici. Alors, on va voir les énergies là, actuellement, ce qui se présente à vous. 7 de denier inversé. Les amoureux. Le 2 de bâton inversé. Bon, il y a une forme d'attente ici. Vous attendez la rencontre, vous attendez, mais c'est un peu le 2 de bâton inversé. Pour moi, c'est Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et on peut être justement dans une certaine forme ici d'inaction. On ne prend pas d'initiative. Le 7 de denier inversé, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir investi votre énergie, votre temps dans une situation, dans une relation qui ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire que vous avez peut-être un sentiment avec ce 7 de denier inversé de ne pas récolter toujours à la hauteur de ce que vous avez donné. Hein. Peut-être qu'ici, on voit qu'il y a une déception, il y a un sentiment un petit peu d'essoufflement, de lutte inutile et peut-être stérile. Vous avez peut-être l'impression justement de donner ou d'avoir donné sans forcément avoir le retour. Et vous vous interrogez peut-être effectivement sur mais quand est-ce que je vais enfin récolter le fruit de mes efforts? C'est peut-être ça votre interrogation du moment, et je pense qu'avec les amoureux en plein centre, eh bien effectivement vous avez envie, vous cherchez un lien dans lequel il y a l'harmonie, dans lequel il y a le partage, quelque chose qui soit connecté, quelque chose qui soit d'égal à égal avec cette carte des amoureux, mais avec la 2 de bâton inversée, on a l'impression qu'effectivement, vous voyez rien venir pour l'instant, ou alors vous êtes dans l'attente de quelqu'un, hein, ça c'est possible, dans l'attente de quelqu'un qui ne vient pas. Avec le 5 de coupe, avec le 7 de bâton, avec le 6 de denier, je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, potentiellement, là, on est pour des personnes qui sont seules, mais si ça se trouve, vous êtes seul parce que, on va dire, officiellement célibataire, et personne dans votre vie, mais vous attendez quelqu'un, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, vous attendez que quelqu'un fasse un choix, prenne une décision, parce que ces amoureux pourraient nous parler de ça. Le 7 de coupe qui ressort en dos de deck, qui va nous parler d'illusion, de désillusion. Il y a peut-être effectivement ici certains fantasmes, certains rêves pour lesquels il faut revenir un petit peu les pieds sur terre, peut-être voir une certaine forme de réalité en face. Pour certains, ça peut être l'idée que vous rêvez plus votre vie que vous ne la vivez. Hein, parce que vous attendez peut-être une récolte, ou vous attendez peut-être quelque chose sans être forcément dans les efforts et sans forcément planter les graines qui vous permettraient de récolter cela. Hein. Donc vous attendez peut-être une rencontre, mais la question est qu'est-ce que je fais concrètement pour que cette rencontre puisse arriver dans ma vie? Si vous êtes plutôt dans l'attente de quelqu'un, parce que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un sur qui vous fantasmez, quelqu'un qui vous fait rêver, mais quelqu'un qui, ici, vous a apporté aussi son lot de déception et peut-être un manque d'engagement ou un manque de réciprocité, eh bien là, vous êtes peut-être bloqué et un peu, voilà, sur le quai, là, en train d'attendre le bateau, mais les bateaux, ils sont tous partis, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là un petit peu qui ressort. Allez, on va voir vers quoi on évolue ici.
10 de denier. Reine d'épée. Roue de fortune. Eh ben ça bouge. C'est bien. Ça bouge. 10, 10. Voilà. Du changement. Fin de cycle. Page de coupe. Très bien. Nouveauté. Renouveau émotionnel. Ici, on peut très bien... Avec ce 10 de denier, cette reine d'épée, cette roue de fortune, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution. Les 10, c'est des cartes de fin de cycle. Il y a quelque chose à boucler, il y a quelque chose sur lequel vous devez avancer et là dans lequel vous êtes bloqué. Peut-être que vous devez prendre une décision par rapport à une relation. Parce que vous trouvez justement que cette relation, elle n'est plus équitable pour vous, que vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous investissez, que vous êtes un petit peu bloqué, que vous manquez de perspective dans cette relation. Si c'est ça pour vous, avec cette reine d'épée, là, on a vraiment la sensation de quelqu'un qui va enfin voir les choses clairement, prendre des décisions qui soient claires, nettes, précises. Pour certains, vous avez peut-être construit un foyer, une famille avec cette personne ici. C'est tout à fait possible, mais vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus, que l'échange n'est pas équitable, qu'on est toujours un petit peu dans une certaine forme de lutte, un petit peu d'agressivité, on se sent un peu piqué au moindre mot, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus équilibré et que peut-être un choix doit s'imposer, un choix doit être fait. Et cette reine d'épée, elle est tout à fait capable de prendre ses décisions et vraiment d'aller de l'avant et d'installer du changement. Mais du changement, peut-être ici avec ce 10 de denier, ça nous parle de notre foyer, de notre famille, de quelque chose qu'on a construit et qui est stable. Mais ici, vous avez peut-être envie de mouvement, vous avez envie d'une évolution, j'ai l'impression, et pour l'instant, vous étiez sans doute un petit peu bloqué. Là, j'ai l'impression que il y a des prises de conscience avec cette reine d'épée, certaines vérités que l'on voit en face, on laisse un petit peu l'émotionnel de côté, les regrets, le sentiment de perte, qu'est-ce que je perds, mais qu'est-ce que je gagne, etc. La reine d'épée, elle met un petit peu l'aspect émotionnel de côté pour pouvoir analyser une situation de manière objective, de manière authentique, de manière vraie. Elle aime la vérité, la reine d'épée, et elle est prête à prendre des décisions qui peuvent être radicales. Et ces décisions, elles vous emmènent ici, avec la roue de fortune, vers le changement. La roue de fortune, c'est aussi le destin, c'est la chance, c'est les opportunités. Donc les heureuses coïncidences, on va dire. Ici, avec ce page de coupe, vous voyez, on a une idée de renouveau sentimentale, d'une opportunité sentimentale, d'une opportunité qui vient un petit peu ouvrir notre cœur. Alors, attention ici avec la 8 d'épée à ne pas rester enfermé là dans certaines croyances, dans certaines peurs qui pourraient vous empêcher justement de voir les choses clairement, de communiquer peut-être clairement, voyez, mais en tout cas, on a cette idée-là de renouveau qui ressort. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle d'Isawat pour compléter ce tirage. En tout cas, il y a du changement en vue pour vous qui avez choisi ce tirage. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment que vous étiez bloqué au jour d'aujourd'hui, peut-être dans une certaine forme d'amertume parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, parce que vous avez eu des déceptions, parce que, voilà, il y a quelque chose avec le 5 de coupe qui vous laisse un petit goût amer, qui vous laisse un petit coup de regret, voilà, vous avez vraiment cette impression de pas recevoir à hauteur de ce que vous investissez. Et là, j'ai l'impression qu'avec la reine d'épée, vraiment, si vous devez trancher dans une relation qui ne vous apporte plus l'équilibre, vous le faites. Si vous devez prendre des décisions qui sont en lien avec votre famille, votre foyer, pour rétablir certaines vérités, pour avoir une communication claire, authentique et pouvoir repartir vers un renouveau, ça peut tout à fait être ça. On avait le 2 de coupe quand même dans la coupe, justement. Ça nous indiquait une union, donc allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le petit cœur, ben ouais, il y a de l'amour pour vous là qui ressort quand même, le page de coupe, les amoureux en plein centre du tirage. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, si vous êtes célibataire, voilà, les choses peuvent bouger ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément complémentaire avec Isawat? L'harmonie et le karma. Ok.
La chrysalide, la transformation. Il y a des choses qui changent, qui évoluent. Alors, je pense que c'est une évolution, mais effectivement ici, hein, avec cette roue de fortune et la 10 de denier, les deniers, c'est quand même des énergies assez lentes. Alors, je pense que c'est une transformation qui est en cours depuis un certain temps déjà. Hein. La chrysalide, la chenille, elle ne devient pas papillon en claquant des doigts non plus. Il y a un temps de gestation, mais il y a une évolution, c'est ce que je disais ici. Il y a une situation, il y a un deuil, on laisse le passé, on comprend qu'il faut laisser certaines luttes du passé derrière soi parce que voilà, ça n'apporte pas l'harmonie et on est un petit peu bloqué là-dedans. Donc cette chrysalide, elle se transforme, elle évolue. Ouais, le muret, on voit bien que c'est pas facile, hein. Le muret, il va nous indiquer qu'il y a des blocages, mais c'est pas des blocages insurmontables, simplement ça nous ralentit. Il faut le passer, ce muret. Et donc, on le voit, le 2 de bâton, je vous l'ai dit, on est dans une certaine forme d'attente. On peut avoir peur de bouger, on peut avoir peur de sortir de sa zone de confort, on peut avoir peur de mettre en place certaines actions qui sont nécessaires à cette union, celle que vous projetez ou celle que vous avez, hein. Le temple. C'est intérieurement, je pense, que vous avez des blocages. On l'a vu ici avec la 8 d'épée derrière. Hein. L'hirondelle, il y a quelqu'un du passé ici qui est dans vos énergies auxquelles sans doute vous pensez encore. Hein, c'est ce que je disais ici, de toute façon pour moi. Il y a un deuil à faire d'une relation qui ne vous a pas apporté satisfaction, qui vous a apporté du chagrin, de la déception. Et intérieurement, vous êtes toujours dans ces énergies-là. Et donc, du coup, c'est ce qui ralentit, c'est ce qui freine aussi la transformation et l'évolution. Allez, j'en repose quelques-unes. L'armure, ouais, je pense que vous vous protégez beaucoup parce que justement vous avez été blessé par le passé et donc vous avez un petit peu revêtu cette armure hein, de chevalier là, histoire qu'on puisse plus vous toucher, qu'on puisse plus vous blesser ici. L'aloe vera, la guérison, ouais, je pense qu'il y a vraiment ici pour vous, vous êtes dans cette phase de transition. Hein. Le bambou, c'est bien, ça avance quand même malgré tout rapidement, ça bouge. Cette guérison, elle va s'opérer, cet apaisement intérieur ici, parce que le temple va représenter votre intériorité. On a encore avec la fougère cette notion d'évolution, d'adaptation. Hein. Donc là, je pense qu'il y a du mouvement. Sans doute d'ici cette fin d'année, hein, puisque c'était le but quand même de cette guidance, mais d'une situation dans laquelle vous êtes sans doute depuis un petit moment. Ouais. Vous allez sortir un petit peu de cette situation qui est figée, dans laquelle vous êtes bloqué avec le cadre, hein, avec la foudre. Ben oui, ça va bouger. Il y a des prises de conscience peut-être à avoir, hein. La plume, la légèreté. Laissez-vous guider par votre intuition, écoutez les signes qui peuvent se présenter à vous. Là, il y a vraiment une transformation qui est nécessaire par rapport à un chagrin du passé qui vous bloque encore dans votre évolution parce que inconsciemment, peut-être, vous attendez encore le retour de cette personne. Et là, on vous dit, voilà, il faut vous guérir de ça, il faut vous apaiser par rapport à ça, il faut évoluer et sortir de cette situation qui vous bloque pour pouvoir accueillir un renouveau ici au niveau émotionnel. Hein. Donc là, vraiment, pour vous qui avez choisi ce tirage, je dirais que il faut laisser le passé au passé, il faut avancer, il faut voir les choses clairement, il faut passer à l'action pour commencer à donner l'impulsion à cette roue et vous permettre vraiment d'avancer, quoi. Allez, je prends juste 3 petites cartes de l'améthyste Love et puis on passera au second tirage. Allez, pour vous qui avez choisi le Rider-Waite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de stabilité, de messages reçus et de rencontres. Bon, voilà.
Il y a vraiment cette idée ici de transformation, de renouveau. Encore une fois, il y a vraiment cette notion vous voyez, comme ce papillon, comme tout à l'heure, cette chrysalide qui évolue, qui se transforme. Il y a une transformation ici, vous allez vers la stabilité. Il y a de la rencontre dans l'air, il y a de la nouveauté au niveau affectif pour vous qui avez choisi ce tirage. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre intuition. Chopez les coïncidences, chopez les hasards favorables, hein, les opportunités que la vie va mettre sur votre route, vraiment. Voilà pour vous, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à commenter, à liker, je vous souhaite une belle fin d'année, et puis je vous dis à très vite pour d'autres tirages, bien sûr. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot divin. On va regarder ensemble donc les énergies sentimentales pour vous qui peuvent se présenter là d'ici à cette fin d'année 2021. Alors on avait le 4 de coupe comme carte pour nous permettre ce choix. Il y a peut-être une certaine forme d'ennui pour vous avec ce 4 de coupe, une certaine forme d'attente. Vous attendez peut-être une opportunité, vous attendez peut-être que les choses bougent. On peut être dans une certaine forme de passivité, on va dire, en quelque sorte, avec ce 4 de coupe. Alors, on va voir si cette coupe fait écho au tirage ou pas. Hein. C'était l'énergie vous permettant de faire votre choix. On va déjà regarder avec 3 premières cartes un petit peu le socle, d'où on vient. C'est la base un petit peu, je dirais, de l'histoire et de la situation dans laquelle vous vous trouvez, des énergies dans lesquelles vous vous trouvez au niveau sentimental pour vous qui avez choisi le tarot divin. Allez, c'est parti. Il est très grand ce tarot, alors il n'est pas forcément facile de battre les cartes. On ira chercher quelques précisions avec l'améthyste love également. On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur. Est-ce qu'il y a eu de la trahison? Est-ce qu'il y a des choses pas très claires? Est-ce qu'on s'est fait duper? Ou est-ce qu'on ne dit pas tout? C'est possible avec cette énergie du 7 d'épée. L'as de bâton inversé, oui, il y a un désir, il y a une envie de nouveau départ, mais c'est comme si peut-être... avec ce 4 de coupe, comme si les opportunités ne venaient pas, ou en tout cas pas comme vous le souhaitiez, ou pas aussi rapidement peut-être que vous le souhaitiez. Allez, on est parti, on a le 4 de bâton à la coupe et la lune. Donc effectivement, la lune, elle va nous parler un peu comme ce 7 d'épée de choses qui se passent un peu en coulisses. Hein. Alors peut-être dans le cadre d'un engagement, d'une relation qui est déjà construite hein, avec ce 4 de bâton. Allez, on regarde. On a le 9 de coupe. Ok. On a le 6 de denier inversé. Et on a la 9 de denier. Alors, vous voyez, on a 2 9 qui entourent ce 6 de denier inversé. Moi, j'ai l'impression ici que vous pourriez être dans une... comment dire ? Avec ce 6 de denier en plein milieu qui est inversé, il y a une histoire d'inéquité, d'un partage qui n'est pas équitable, qui n'est pas égal. On ne se sent pas recevoir peut-être à la hauteur de ce que l'on donne, ou on ne donne pas à la hauteur non plus de ce que l'on devrait. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans vos échanges, et pourtant ici, avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous attendez. Le 9 de coupe, c'est l'opulence, l'abondance. Vous voyez, là, toutes ces coupes sont là. Elles sont. Il y a beaucoup de choses sur cette carte qui va nous parler d'un souhait, peut-être, que l'on souhaite réaliser. Mais moi, j'ai l'impression aussi, avec ce 9 de coupe et ce 9 de denier, ces deux cartes qui nous parlent quand même d'être centrées sur ses propres besoins, sur une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, d'amour de soi et... il pourrait ici être question de s'interroger sur le fait de se donner déjà à soi-même ce que l'on mérite, hein, ce dont on a besoin, et de peut-être pas forcément l'attendre de l'extérieur comme on le voyait avec ce 4 de coupe qui est du coup dans une certaine forme d'insatisfaction, de mécontentement. Il y a quelque chose qui l'ennuie, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant totalement parce que a priori au niveau des échanges, eh bien il n'y a pas d'équilibre et peut-être que vous êtes en train de vous interroger sur
une prise d'indépendance. Ou alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, avec la 9 de coupe, la 9 de denier, d'assez autonome, d'assez indépendant, et vous avez peut-être du mal à donner, à interagir dans vos relations sentimentales parce que vous êtes peut-être centré sur vous, vous avez peut-être pris l'habitude, on va dire entre guillemets, d'être dans une certaine forme de solitude, d'être dans une certaine forme peut-être de célibat pour certains, et donc du coup les échanges sont un petit peu bloqués parce que vous retenez peut-être les choses pour vous. On va voir un petit peu la situation, les énergies actuelles que vous traversez. On a le fou. On a le 6 de bâton inversé. Et on a le chevalier de coupe inversé. Bon. Ici, effectivement, avec le fou, on pourrait nous parler de nouveaux départs, de nouvelles expériences, d'avoir envie de se libérer d'une situation pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement. Simplement, ici, moi j'ai l'impression, encore une fois, on a ce 6 inversé. Le 6, normalement, c'est le chiffre de l'équilibre. Là, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre situation. Ça peut être le fait que, comme je l'évoquais avec ce 6 de denier, l'échange ne se fait pas. La réciprocité peut-être n'est pas là. Vous avez peut-être vécu ou vous êtes en train peut-être de vivre une histoire sentimentale dans laquelle il n'y a pas de réciprocité au niveau des sentiments avec ce chevalier de coupe. Vous pouvez avoir eu affaire à quelqu'un qui soit très tourné vers ses propres besoins et un peu dans la séduction, un peu dans les belles paroles. Le chevalier de coupe, ça peut être le beau parleur, le séducteur, mais celui qui ne propose pas autre chose que de la séduction et voilà, ce côté un peu léger. Ok ? Alors, soit c'est parce que il y a éventuellement ici une nouvelle rencontre, pourquoi pas, avec ce fou, ça pourrait très bien être ça, mais que cette nouvelle rencontre, elle ne vous comble pas, elle ne vous apporte pas au niveau émotionnel ce que vous souhaitez. L'échange n'est pas réciproque, il y a des retards avec le 6 de bâton. Il y a des blocages, il y a peut-être un manque de reconnaissance, un manque de confiance en soi. Le 6 de bâton, normalement, c'est la victoire, c'est le succès. Alors forcément, quand elle est inversée, ce retard, il n'arrive pas. On n'est pas reconnu à sa juste valeur. L'autre ne nous reconnaît pas comme son alter ego et on peut être là dans une relation où il y a très clairement un déséquilibre, une inéquité au niveau de ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et on peut avoir affaire ici avec ce chevalier de coupe inversé à quelqu'un qui soit dans la légèreté, qui soit un peu dans les faux semblants au niveau émotionnel. Alors c'est peut-être de ça dont vous avez besoin de vous libérer, c'est peut-être de cette situation un petit peu inégalitaire, on va dire, pour vous. Ouais, on a l'as de denier, donc il y a l'idée là d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas suffisamment confiance pour pouvoir justement ouvrir le champ des possibles avec ce fou, prendre peut-être certains risques au niveau émotionnel parce que vous avez peut-être été dupé par le passé ou parce que vous avez déjà vécu des relations qui vous semblaient inéquitable et que du coup vous êtes un petit peu bloqué sur ces énergies-là. Et vous avez peut-être du mal du coup à aller de l'avant, à prendre des initiatives, à retrouver une certaine forme de confiance en vous qui pourrait vous permettre justement de faire évoluer votre situation sentimentale. Parce que possiblement ici, avec le fou et un as de denier, il peut y avoir des opportunités qui se présentent. Mais est-ce que vous les voyez ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu échaudé par le passé, de par des attitudes envers vous que vous pouvez avoir estimé ne pas être juste et du coup être beaucoup plus centré sur vos propres besoins et sur un certain besoin d'indépendance, une certaine forme de solitude, de célibat qui, tout compte fait, peut très bien vous convenir et qui voilà, vous fait hésiter à vous lancer dans une nouvelle histoire. C'est fort possible. C'est fort possible. On peut avoir ici quelqu'un avec le 6 de bâton et le chevalier de coupe d'un petit peu égocentrique, un peu égoïste. Ça peut être vos énergies, ça peut être les énergies de la personne face à vous. Mais là, ici, on est vraiment, comme je l'ai dit, avec les 2-9 sur des énergies qui sont centrées sur soi. Et le 6 de bâton, il peut avoir un côté un petit peu où il a besoin de briller, il a besoin que
d'être reconnu, d'être mis sur un petit peu un piédestal, et du coup, ça peut être ça aussi qui bloque. Alors, soit c'est vos énergies à vous, soit c'est les énergies d'une personne face à vous, bien évidemment. Ça, c'est à vous d'adapter. On va voir un petit peu vers quoi ça évolue. As d'épée. Dix de coupe inversé. Deux de coupe inversé. Ok. Bon, pour moi ici, assez clairement, et on a le 7 de coupe inversé. Vous sortez, avec l'as d'épée, il y a une idée de voir clair, il y a une idée de vérité, il y a une idée d'authenticité, de clarté d'esprit qui se fait. Alors peut-être qu'ici, effectivement, comme je le disais, vous êtes en train de songer, soit parce que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas trop envie de vous relancer dans une histoire, parce que bon, je ne vais pas me répéter, hein. Soit vous êtes ici en train de penser éventuellement, parce que vous êtes dans une relation où vous trouvez que les échanges ne sont pas équilibrés, où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, eh bien peut-être que voilà, vous êtes dans une réflexion sur cette fin d'année à vous demander si vous ne devez pas prendre votre indépendance, si vous ne devez pas trancher par rapport à cette relation, d'accord? Parce que l'as d'épée, il y a vraiment cette idée de clarté, hein, d'une réflexion juste et objective et logique par rapport à une situation. Et ici, avec ce 10 de coupe inversé, on voit que, encore une fois, il y a un problème d'équilibre, de partage et d'harmonie. Donc pour moi, là, assez clairement, vous êtes dans une situation où, avec l'autre, si vous avez quelqu'un en tête, les échanges ne sont pas justes, ne sont pas égalitaires, ne sont pas sur la même fréquence, hein. On a le 2 de coupe ici avec le 10 de coupe inversé. C'est comme si il nous fallait voir une certaine vérité par rapport à une relation où il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre, où il y en a un qui promet des choses qui ne sont pas tenues, où on voit ici qu'au niveau de la famille, au niveau du foyer, si jamais c'est quelqu'un avec qui vous avez construit et que vous vous retrouvez là un petit peu dans une relation où vous vous dites bah ok, on a construit ensemble, on a une famille, etc. Mais on n'échange plus rien, on ne partage plus rien. Et moi, eh bien, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de réaliser certaines choses, j'ai envie de prendre une certaine forme d'autonomie, j'ai envie de me libérer. J'ai envie ici peut-être de trancher et de prendre certaines décisions parce que cette situation qui peut être conflictuelle, qui peut être en tout cas ici avec ce 10 de coupe inversé, on voit que eh bien c'est la fin d'une belle époque, c'est la fin d'une belle période. On a pu effectivement vivre des moments heureux, mais ces moments appartiennent au passé. La connexion ici ne se fait plus au niveau des sentiments et il y a une clarté à avoir par rapport à cette situation. Parce que avec le 7 de coupe, ici, on a cette idée d'illusion, on a cette idée d'indécision, on a cette idée avec le 7 de coupe d'être peut-être de ne pas voir les choses clairement. Et ici, avec ce 7 d'épée, on vous dit que la clarté arrive. Vous allez avoir soit un éclair de lucidité, soit une information qui vient à vous, qui va vous sortir peut-être de vos rêveries, de votre film intérieur et de vos illusions peut-être qui doivent tomber par rapport à une relation où l'échange, le partage, l'égalité, voilà, c'est pas au rendez-vous ici. C'est pas au rendez-vous et vous, sans doute que vous le sentez, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, mais a priori ici, si vous avez quelqu'un en tête et que vous sentez bien, je pense, hein, que l'harmonie n'est pas au rendez-vous et qu'on ne vous donne pas suffisamment, d'accord? Donc là, il y a vraiment des illusions pour vous qui doivent tomber, une certaine prise de conscience avec cet as d'épée, une lucidité à avoir sur une situation où, bon, là, clairement, on n'a pas l'harmonie. Vous voyez, on a les masques qui tombent. Et on vous parle d'avoir le bon raisonnement, la sagesse par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes là dans une relation où vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est disponible, hein, c'est possible, hein, avec le 2 de coupe inversé, avec ce 7 de coupe, on se fait des films, on rêve un petit peu à ce que cette relation pourrait être, mais au final, on va peut-être finir par se rendre compte que non,
l'idéal ou l'idéalisation qu'on avait pu projeter sur cette relation, elle n'était pas juste, elle n'était pas justifiée. Allez, on va regarder, alors je vais déjà prendre, je vais faire comme le précédent tirage, après tout, pas de jaloux. On va prendre l'oracle d'Isawat. On va voir un petit peu quelles précisions peuvent être apportées par rapport à ce tirage. Vous voyez, il y a encore l'alignement qui ressort. Donc, il y a vraiment l'idée, les inséparables, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes... Il y a un attachement, je pense, ici, où on attend, on espère peut-être une réconciliation, on espère un retour à l'équilibre, on espère que cette personne, eh bien, elle va s'engager, qu'elle va être dans quelque chose de plus concret. Bon, on se leurre peut-être un petit peu, là. Ouais, l'usure. On arrive au bout de quelque chose. On est fatigué de quelque chose. Là. On est fatigué de cette situation. Parce que justement, voilà, la réciprocité n'est pas au rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision avec l'oracle d'Isawat? C'est parti. On a la balance, ben voilà, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, on en revient un petit peu à ça. Et on a la flamme, bon, donc il y a un lien quand même qui est là. Il y a un lien, peut-être que, voilà, on est sur un lien karmique, on est sur une relation de cet ordre. Ouais, l'emprise. Il y a un attachement, il y a une dépendance peut-être affective. Si vous êtes dans, comme je l'évoquais dans le scénario où j'ai construit une famille, mais je vois bien qu'au jour d'aujourd'hui, on ne partage plus rien, on n'a plus d'échanges et que c'est un petit peu chacun de son côté. Ici, j'ai l'impression, 9 de coupe d'un côté, 9 de denier de l'autre, on peut avoir là des énergies qui se font face, mais qui du coup n'arrivent pas à être dans l'échange. Et avec l'emprise, eh bien peut-être qu'il y a un attachement que, voilà, on a du mal à sortir d'une situation où on se sent pieds et poings liés ici. Ouais, la méduse. C'est pas confortable comme situation. C'est pas confortable. La route, ouais. On vous invite à tourner le dos à cette situation de dépendance, à cette situation un petit peu toxique là qui est blessante pour vous. Qui vous met dans une certaine forme de souffrance, sans aucun doute. La matérialisation vous invite à poursuivre vos rêves, à aller, comme ce 9 de coupe que j'évoquais tout à l'heure, c'est le souhait qu'on souhaite réaliser, c'est le vœu, c'est notre amour, déjà l'amour de soi. Et ici, avec la matérialisation, on vous dit que vos pensées peuvent se matérialiser, que vos rêves peuvent se matérialiser. Ouais, il y a quelque chose qui est en sommeil ici avec la carte du volcan et qui ne demande qu'à exploser. C'est peut-être un petit peu ce fou là qui a envie de se libérer, qui a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles expériences, à une nouvelle vie peut-être que vous avez envie d'entamer, mais vous manquez peut-être d'assurance, de confiance, vous vous sentez peut-être attaché à cette situation. On a la tchatch, vous voyez, c'est comme cette 7 de coupe, c'est les illusions, c'est quand quelqu'un, comme ce chevalier de coupe que j'évoquais, le beau parleur, le séducteur, celui qui a les jolis mots, mais qui n'apporte rien derrière. La flamme, de nouveau, donc peut-être que vous vous mentez aussi sur ce lien, c'est possible. L'abeille, on vous dit qu'il y a un travail là à faire, il y a un travail intérieur à faire sur certaines choses peut-être aussi que vous ne voulez pas voir, vous vous mentez peut-être à vous-même ici. On a le bambou qui va nous indiquer que les choses vont évoluer rapidement. Ouais, il y a une coupure, il y a la fin de quelque chose, ici, As d'épée, 2 de coupe inversée, 10 de coupe inversée, la route, le sécateur, on en termine avec une situation pesante, avec une situation douloureuse, avec une situation un petit peu d'emprise. Ouais, c'est en lien avec quelqu'un que vous, de votre passé, peut-être le retour de quelqu'un que vous attendez, vous êtes toujours en train d'espérer, de rêver à ce retour, mais eh bien les choses ne se font pas. Ouais, on a l'illumination, donc ça revient un petit peu à cet as d'épée, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une lumière qui doit se faire sur le fait peut-être cette relation est terminée, et que voilà, on a la responsabilité, la culpabilité. Je pense que vous êtes beaucoup dans votre mental. On a le coussin, confiez-vous.
Confiez vos tourments peut-être à une personne de confiance ici. Ouais, la chrysalide. Bon, il y a une transformation qui est là. Je pense que c'est vraiment intérieur à vous. Il y a une relation qui n'est plus équitable. Il y a une histoire d'amour qui est terminée, symboliquement ou concrètement. Ici, quelque chose de votre passé dont vous devez vous libérer, vous devez prendre conscience que dans cette relation, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'équité possible, il n'y a pas d'harmonie, en tout cas à l'heure actuelle, de possible, et que peut-être vous vous mentez à vous-même en pensant ne pas pouvoir vous libérer de cette situation. Il y a vraiment quelque chose à couper, il y a des prises de conscience à avoir, et avec la chrysalide, on nous annonce une transformation, une évolution. La chenille devient papillon, mais ça se fait pas en deux, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Les choses peuvent mettre un petit peu de temps à se faire, mais je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose, de se libérer d'une situation qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez et vous vous mentez un petit peu à vous-même, vous continuez peut-être à entretenir des illusions sur cette relation. Et là, on vous dit, il va falloir allumer la lumière, quoi. Allez, on prend 3 cartes de l'améthyste Love. Les masques en dos de deck, la tromperie, l'adultère. Est-ce que vous avez été dans une relation triangulaire et vous attendez cet homme ou cette femme? Bon, c'est possible. Message reçu. Renouveau. Alors ça va aller à l'encontre de ce que je suis en train de dire, parce qu'ici on nous parle de retour à l'harmonie, de retour à la paix, donc c'est très bien. Moi je pense ici que, voilà, vous avez besoin peut-être de communiquer, hein, il y a peut-être des échanges là, hein, bon, c'est la première carte qui va nous parler de ça, donc je ne vais pas focaliser là-dessus. Moi la carte centrale, c'est le nouveau départ, c'est la renaissance, d'accord? Alors Bélier, Taureau, Gémeaux, voyez si ça peut vous parler ici. En tout cas, on nous parle de magie, on nous parle de quelque chose de passionnant qui peut venir à vous et qui peut vous apporter ce regain de vitalité, hein. Ici, c'est peut-être cette communication qui vient vers vous. Peut-être que, voilà, il y a une information, une communication, un échange qui va vous faire prendre conscience, qui va allumer cette lumière ici et qui va vous permettre de renouer avec des énergies, avec une vitalité, avec cette notion de renaissance. Alors, on a ici, c'est la carte du printemps, donc peut-être que eh bien, c'est sur le printemps 2022 que les choses vont bouger pour vous, qu'il y a un retour, vous voyez ici, à l'harmonie, à la paix, hein. Je vais juste rajouter une carte sur ce message-là. Ouais, il y a quelque chose, on en revient un petit peu à cette emprise, hein. Je pense que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. En tout cas, les choses vont s'éclaircir pour vous avec ce 7 de coupe et cet as d'épée. Et c'est sans doute en lien ici avec une relation assez passionnelle, assez avec l'emprise où vous pouvez être dans... parce que la magie, c'est bien, mais bon, la magie, on peut être envoûté, hein, ça nous parle d'envoûtement. Et ici, de magnétisme, d'alchimie. Donc soit il y a quelque chose de peut-être de l'ordre de la passion, hein, mais il y a aussi une emprise avec laquelle vous devez couper parce que je pense que vous êtes dans une relation où il y a voilà, il y a des masques qui sont portés et donc du coup, voilà, il faut lever un petit peu, aller au-delà des faux semblants. Bon, le succès est là pour vous, hein. Il y a vraiment ici, voilà, vous allez sortir pour moi de cet état de crise dans lequel vous pouvez être actuellement. Il y a vraiment des énergies de renouveau qui s'amorcent là sur cette fin d'année et qui vont a priori perdurer jusqu'au printemps. Donc, voyez comment ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais moi, j'ai l'impression que là, il y a vraiment un déséquilibre, il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose dans lequel vous êtes dans l'attente, peut-être quelqu'un qui vous a fait des belles promesses et du coup, voilà, les choses ne viennent pas. Donc là, il y a une transformation, je l'ai dit avec la chrysalide, c'est pas forcément quelque chose de rapide. Vous voyez, on a la crise, on a les secrets. Bon, c'est possible qu'on soit dans une situation là où il n'y a plus de communication, l'amour éphémère, le flirt, le secret. Vous avez peut-être vécu une histoire en dehors de votre couple, par exemple, parce que vous estimiez que il y avait plus d'échange, il y avait plus de partage. Bon,
Voilà, peut-être que ça va vous faire prendre conscience aussi de certaines choses par rapport à votre situation familiale, sentimentale. Peut-être que cette relation, elle a été mise justement sur votre route pour vous faire prendre conscience que vous étiez attaché à des choses dont vous deviez justement, sur lesquelles vous deviez prendre du recul, hein, parce qu'on vous invite quand même ici à couper, à trancher, à prendre des décisions pour vous qui avez choisi le tarot divin. Voilà, n'hésitez pas, comme je le disais, à me faire part de vos commentaires par rapport à votre choix. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute. Et puis, je passe au tirage suivant. Bienvenue à vous qui avez choisi le Chosen Tarot et son 10 de bâton. Alors j'avoue qu'il n'est pas forcément toujours très attirant, le 10 de bâton, mais en même temps, l'aspect positif de cette carte, c'est quand même qu'il y a une idée de libération. On arrive au bout de quelque chose, on arrive à la fin d'un cycle. Soit on est fatigué, soit on a beaucoup donné, mais on a envie de se libérer d'une sorte de fardeau. On a envie de déléguer, on a envie de respirer avec le 10 de bâton. Donc on va voir bien évidemment comment tout ça peut ressortir dans le tirage. On va poser en fait 9 cartes, hein. On va regarder un petit peu le socle de cette situation, la situation actuelle et puis vers quoi ça peut évoluer. On ira compléter avec quelques cartes d'Isawat puisqu'on est ici sur l'aspect sentimental bien sûr. Donc ça pourra très bien parler à des célibataires comme à des personnes qui sont en couple ou en séparation. On a le 2 de coupe hein, qui se retourne, donc on nous parle d'une connexion là éventuellement de quelqu'un qui pourrait être déjà en lien. Alors ça ne veut pas dire en couple officiellement, ça veut dire avec quelqu'un en tête éventuellement. Cavalier de denier. Peut-être que c'est une situation qui n'avance pas très vite à votre goût. Avec le cavalier de denier, c'est la tortue. Ça va pas très vite, mais c'est pas plus mal, hein, des fois. Avec le cavalier de denier, ça peut être un signe de terre, hein, pourquoi pas, hein, qui est concerné, que ce soit vous ou l'autre. À vous de voir, bien sûr, comment tout ça va vous parler et d'adapter, un temps soit peu. Allez, on y va. On a la foudre, la maison Dieu, et la paresse, le 9 de coupe. Ok. Alors la maison Dieu, elle va nous indiquer que là, il y a quand même du changement un petit peu inattendu. Alors soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire une situation qui se transforme complètement, pour le pire comme pour le meilleur. D'un certain côté, quand ça nous tombe dessus, la maison Dieu, ça peut parfois piquer un peu. Ça peut être certaines choses qui se déconstruisent. Hein. On nous parle de déconstruction avec la maison Dieu, ça s'appelle la foudre ici. Vous voyez, il y a quelque chose, ils sont en train de tomber, ces personnages. Donc, mais c'est pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus stable. Donc la maison Dieu, même si elle pique au moment où elle intervient, on se rend compte avec le recul que c'était pour nous amener vers quelque chose de plus stable, plus constructif, plus positif. Mais voilà, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir aussi des coups de foudre, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Mais voilà, ça peut être un coup de foudre, comme ça peut être une rupture un peu inattendue ou quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on n'avait pas vu venir forcément avec la maison Dieu. Alors, on a la 4 de denier, l'avarice inversée, la lune, et la morale, la conscience. Moi, je pense que là, on est pour des personnes qui sont en train de lâcher prise par rapport à une situation, qui sont en train peut-être, qui ont analysé, qui ont pris le temps d'analyser avec la morale, c'est la reine d'épée. Peut-être que vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez pris le temps ici de rationaliser, d'analyser un petit peu vos émotions, vos parts d'ombre, vos peurs, vos angoisses. Le 4 de denier, il lâche prise sur quelque chose. Il sort de sa zone de confort. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de self-control. On avait quand même cette tour. Peut-être que vous avez vécu un bouleversement intense dans votre vie sentimentale, que ce soit une rencontre comme une rupture. Et on peut avoir ici, avec la lune en plein centre, eu à traverser des épreuves, des difficultés. Peut-être qu'on avait traversé une période très instable au niveau matériel, au niveau financier. En tout cas, on ne se sentait pas en sécurité, on s'est senti peut-être déstabilisé, hein. Il y a quelque chose qui nous a projeté en dehors de notre zone de confort. Et ici, avec la reine d'épée, ça peut nous parler de la femme veuve, divorcée, celle en tout cas qui a de l'expérience, qui a déjà été blessée, qui ne se fera pas avoir une deuxième fois. Elle est très analytique, elle est un petit peu froide, hein. C'est un petit peu, voilà, elle a beaucoup de sang-froid, donc elle peut paraître
un petit peu distante parce qu'elle a tendance à laisser de côté ses émotions. Donc vous avez peut-être essayé de rationaliser et vous vous êtes endurci peut-être et du coup peut-être aussi mis à distance de votre part émotionnelle. Il y a quelque chose qui est venu ici vous déstabiliser. Il y a peut-être des prises de conscience, hein, des révélations. Le voile s'est peut-être levé sur certaines situations qui étaient un petit peu confuses. Parce que la lune, c'est quand même aussi tout ce qui est caché. Hein. Ça peut nous parler de mystère, ça peut nous parler de confusion, ça peut nous parler d'illusion. Et c'est comme si cette reine d'épée, elle était venue quand même avec sa logique, amener un éclairage nouveau sur cette situation. Elle s'appelle l'évier antérieur, la lune, donc ça nous parle de notre passé, hein, de quelque chose ici qui est en lien avec votre passé. Des prises de conscience, je pense, des révélations, on avait la foudre, et ouais, certaines formes de contrôle, hein, ici quand même avec la reine d'épée. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est là. L'abondance, le roi de denier. Le fardeau, le 6 d'épée. Le cavalier d'épée inversé. Bon, ici on a ce roi de denier, cette reine d'épée. On peut avoir un couple qui est représenté ici. Moi je pense que là on va parler à des gens qui sont dans une situation un petit peu déstabilisante, confuse. J'ai l'impression que, vous voyez, le 6 d'épée, c'est celui... Alors, elle s'appelle le fardeau dans le Hoshozen, effectivement. Hein, donc, il y a quand même cette histoire de poids. On avait la 10 de bâton hein, pour faire le choix. Donc, quelque chose de lourd, une situation qui doit se terminer, des énergies dont on doit se libérer pour pouvoir avancer plus léger. Il y a un fardeau à déposer. J'ai utilisé ce terme en parlant de la 10 d'épée. Et on voit ici, avec ce roi de denier, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est en lien avec votre sécurité, hein, votre besoin d'ancrer votre situation, de vous sentir rassuré, en sécurité. Et là, on voit que c'est quelque chose, vous venez certainement d'une situation où, voilà, vous avez peut-être vécu une rupture, vous avez peut-être vécu un divorce, quelque chose qui vous est tombé un petit peu dessus. Ce roi de denier peut avoir pris de la distance, on peut avoir un signe de terre ici, hein, donc un taureau, un vierge, un capricorne, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui a une certaine aisance, une certaine situation avec ce roi de denier. Et on voit avec ce mental inversé, c'est le cavalier d'épée. Alors quand il est inversé, il y a un désir un petit peu de... Il y a une guéguerre, l'ego est très exacerbé, on peut avoir un peu un esprit vengeur avec le cavalier d'épée, on peut s'être dit des mots très tranchants, on peut avoir été dans un conflit un peu sanglant. Et avec ce 6 d'épée, c'est une carte de transition, hein, on quitte justement la 5 d'épée qui est une zone de conflit pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, parce qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à la situation, ça ne nous convient plus, et donc on tourne le dos avec la 6 d'épée à une situation qui mentalement, qui nous a usé, hein, qui nous a usé. Donc ici, voilà, on a, vous voyez, on a l'as d'épée en dos de deck. Donc il y a, elle s'appelle l'éveil. Il y a une prise de conscience pour moi. Pour vous, vous êtes en train de rationaliser sans doute une situation et de prendre de la distance peut-être par rapport à une personne avec laquelle vous n'avez pas, avec laquelle vous avez pu être, ou vous pouvez être, hein, puisque là on est dans les énergies actuelles, vous pouvez être en conflit. Hein. Vous pouvez avoir besoin vraiment quand même de lâcher un petit peu votre mental, hein, parce qu'il y a beaucoup d'épées, la reine d'épée, le cavalier d'épée inversé, donc potentiellement des signes d'air. Hein. Là, ce tirage avec cet as d'épée, il y a vraiment un besoin de clarté dans une situation, et sans doute que la solution, c'est un petit peu de prendre de la distance, de prendre du recul, de s'éloigner d'une situation qui peut nous causer quand même un petit peu de tourment et beaucoup de tergiversation, d'angoisse, de peur, d'incompréhension. Il y a des zones d'ombre, on ne comprend pas. Cavalier de bâton inversé. Sept de denier inversé. 5 d'épée inversée. Je disais, la 6 d'épée, elle quitte ce conflit. Elle quitte cette zone un petit peu de guerre
stériles, qui ne mènent à rien, des discussions qui peuvent être un petit peu cinglantes. Le 6 de coupe, on nous parle bien ici, pour moi, de quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Et je pense qu'ici, avec ce roi de denier et ce cavalier de bâton inversé, vous pouvez peut-être avoir été victime d'un homme qui est très séducteur, ou d'une femme hein, très séductrice, mais de quelqu'un qui a une certaine aisance, une certaine prestance, mais en même temps qui use de ses charmes peut-être avec ce cavalier de bâton de manière un peu impulsive, quelqu'un qui s'enflamme, qui est tout feu tout flamme, mais par contre ça ne dure pas. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'avec la 7 de denier inversée, elle s'appelle la patience. Bah, votre patience est peut-être arrivée à terme. Vous n'avez peut-être pas l'impression de récolter, hein, parce que c'est la récolte, le 7 de denier. Donc là, elle est inversée, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir beaucoup donné pour pas forcément recevoir. C'est marrant, ça ressemble un petit peu au deuxième tirage quand je m'entends parler là. Ce 5 d'épée inversé, il nous dit qu'à un moment donné, on a envie de sortir du conflit, on a envie de sortir d'une situation un petit peu tendue. Voilà, les choses, pour moi, là, si vous vivez une situation un peu compliquée sentimentalement, voilà, on vous invite à prendre du recul, on vous invite à lâcher un petit peu le mental, parce que vous pouvez avoir là, ici, face à vous, quelqu'un qui n'est pas stable, malgré tout, malgré peut-être les apparences et malgré ce que cette personne peut peut-être montrer de l'extérieur, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité, de pouvoir, hein, de statut, on va dire. C'est peut-être aussi ça que vous avez du mal à quitter, hein, parce que si vous êtes dans une relation ici qui est bien établie, de longue date, ben, sans doute que vous êtes en crise dans cette relation, d'accord, et que voilà, il y a beaucoup d'épreuves, peut-être que vous avez peur de lâcher une certaine forme de sécurité matérielle et financière ici, hein, et que c'est ça qui vous prend la tête. C'est ça qui vous prend la tête, et du coup, vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. C'est possible, hein, mais le 6 d'épée en plein centre nous invite vraiment, vous voyez, le fardeau, bon, bah, ça donne pas envie. Ça veut dire que là, à un moment donné, il faut lâcher le mental, il faut essayer de se déconnecter et essayer d'aller de l'avant. Parce que là, ça, avec le cavalier de bâton, vous voyez, on a l'œuf, il y a cette idée de gestation, il y a quelque chose qui doit éclore là, il y a quelque chose, on doit prendre de la distance par rapport à une situation. Allez, on regarde avec Isawat quelle précision on peut avoir ici. La réflexion, ben oui, ça mouline, hein. Le dolmen, c'est ça peut-être qui vous bloque même, hein. Trop de réflexion avant l'action, en fait. Et là, ça pourrait nous dire, avec ce cavalier de bâton inversé, qu'il n'y en a pas vraiment d'action, quoi. Parce qu'on ne sait plus. Ouais. Bon, pour moi, on parle d'une relation là qui est établie avec l'union, hein, d'un mariage peut-être. En tout cas, voilà, avec le 6 de coupe, quelqu'un avec qui on a construit une vie. Ou une partie de vie, bien évidemment. Allez, on complète avec Isawat. On a les bonbons. Et on a la chrysalide. Elle est ressortie quasiment dans tous les tirages, la chrysalide. Hein, vraiment cette notion d'évolution, de transformation. Les bonbons, c'est une situation qui vous invite à... quand on est dans une période un petit peu compliquée, les bonbons, c'est les petits plaisirs de la vie. C'est-à-dire à s'attacher aux petits plaisirs légers. Bon, parfois, tout n'avance pas comme on veut. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous pèse, hein, à vous qui avez choisi ce tirage. En tout cas, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, pas de souci. Mais avec les bonbons, on vous invite un peu à relativiser, à prendre la vie comme elle vient et à prendre les petits, aussi savoir déceler les petits plaisirs du quotidien. On a la parole. L'intérieur. La déception. La boîte. Le job. Alors, il peut y avoir eu, là, ici, avec la communication, enfin la parole,
il y a on a en carte centrale, on a la déception. Hein. La déception, elle va nous indiquer un petit peu cette lune, ces angoisses, ce fardeau. Il y a quelque chose qui nous pèse, on est beaucoup dans l'analyse, on a du mal à lâcher peut-être quelque chose. Hein. On voit ici qu'avec la parole, la boîte, peut-être qu'il y a eu des révélations. Hein. Peut-être qu'on a appris certaines choses, qu'on nous a dit certaines choses ou qu'on ressent certaines choses intérieurement, hein, intuitivement, avec cette carte de l'intérieur. Et bon, ben voilà, la déception, le temps est un petit peu gris dehors, on traverse une période qui est un petit peu compliquée. Alors le job pourrait nous indiquer que votre activité professionnelle ou l'activité de l'autre, ou en tout cas que voilà, ce réseau professionnel peut impacter votre vie sentimentale actuellement. Bon, on va recouvrir. Avec l'univers, on nous dit quand même avec cette carte que tout est juste. Tout arrive au bon moment, au bon endroit. Si certaines choses arrivent, c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, parfois, elle vient frapper pour déconstruire, pour nous faire lâcher certaines croyances, pour nous faire lâcher certaines choses auxquelles on s'attache, comme la 10 de bâton, de manière un petit peu obsessionnelle. On ne veut pas sortir de cette zone de confort. Et la vie, parfois, vient nous déloger de ça et nous oblige un petit peu à effectuer cette transition. Et l'univers, c'est un petit peu la même symbolique. La matérialisation, la tchatch, la route. C'est marrant parce que c'est des cartes qui sont sorties. Bon, pourtant, voilà, moi je prends les cartes. La leçon. Et les hyènes. Ok, bon, écoutez, là vraiment, le crépuscule. Bon, c'est une fin de cycle pour vous, hein, qui avez choisi ce tirage. On retrouve exactement ici, avec la déception, la route. La route, c'est le 6 d'épée. On tourne le dos à une situation dans laquelle, ici, avec la tchatch, vous vous mentez peut-être même intérieurement. Hein. C'est peut-être vous qui n'êtes pas totalement honnête avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux énergies que vous projetez aussi avec la matérialisation. On vous invite ici à tirer les leçons de votre passé, à comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation au jour d'aujourd'hui. Il peut y avoir avec les hyènes ici un environnement quand même un petit peu toxique. Alors est-ce que c'est un environnement au travail qui du coup influence votre relation sentimentale? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? C'est possible, en tout cas les hyènes, voilà, hein, il y a des gens un petit peu, les hyènes, voilà, c'est les gens autour, c'est ce 5 d'épée qu'on doit lâcher, c'est ce conflit, c'est ces personnes qui n'ont pas forcément à cœur notre bien-être, et donc voilà, on sent qu'il y a une blessure, on sent qu'il y a du coup avec cette reine d'épée un besoin un petit peu de prendre ses distances et une certaine froideur parce qu'il y a de la déception et on vous dit de comprendre pourquoi, de tirer les leçons, donc pour ne pas répéter évidemment les mêmes erreurs entre guillemets, mais c'est pas forcément une erreur, mais les mêmes actes, de reproduire les mêmes situations, c'est pas forcément une erreur, justement, c'est là pour vous faire comprendre une leçon. D'accord? Et donc, on vous invite quand même ici à tourner le dos, à passer à autre chose, hein, à prendre du recul. Le crépuscule, c'est la fin de cycle. On en termine avec une situation dans laquelle, pour moi, vous êtes empêtré depuis suffisamment longtemps. Allez, on prend quelques cartes avec l'améthyste Love. Le non, le rejet et le secret. Bon, peut-être que, voilà, hein, je vous dis, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui... voilà, qui n'est pas libre, qui vous a fait miroiter des choses. En tout cas, on vous parle de pause. D'harmonie, de bonheur. Message envoyé. La famille. Les masques, la tromperie. On vous parle de choix, ici. Prendre une décision avec son âme. Choix et séparation, juste derrière. Les choses bougent sur cet automne, peut-être, pour vous, mesdames.
Bon. On retrouve un petit peu cette notion ici, les choses sont pas claires, il y a des masques, il y a des zones d'ombre ici avec cette lune, on l'a vu, on est en pause. La famille, l'environnement, il y a une idée un peu peut-être comme je le disais, d'avoir du mal à quitter un certain confort, une certaine attache, certaines choses qu'on a construites. On vous parle de choix, on vous parle de fin encore derrière. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, ce que vous avez pensé de ce tirage, ici ça a fait écho pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite.